Dieu dit, si quelqu'un tue Caïn, qui est une semence du diable, Caïn, qui est l'enfant du serpent ancien, l'enfant de Satan, Dieu dit, si quelqu'un le tuait là, Dieu lui va venger 7 fois Caïn. Vous entendez ça? Un fils du diable, on le tue. Dieu va le venger 7 fois. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? La Bible dit qu'il a mis un signe. Dès que tu le vois là, lui là, on ne le tue pas. C'est une semence du diable. Dieu met un signe sur lui pour qu'on ne le tue pas. Et une semence de Dieu alors. Et une semence de Dieu. Et un fils de Dieu. Et une fille de Dieu. Puis la main là-bas. Caïn qui est un fils du diable. Dieu met un signe sur lui pour que les gens sachent que lui là, on ne le tue pas. Un signe protecteur, on ne le tue pas. Regardez ce que Dieu a fait. Il pourrait dire, mais quand tu as tué ton frère Abel, ça c'est fini ça, je te tue en même temps. Tout qu'on fait, tu es une semence déçue. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Mais Dieu dit, celui qui fait ça, je tue, je pense Caïn 7 fois. Même quand nous allons plus loin, vous connaissez Agar, la femme, la servante de Abraham. C'était chaud. Sarah dit à Abraham, ah, voilà ma servante. Elle était enceinte. Et puis elle était chassée. Quand elle était chassée, il y a un ange qui l'a croisée quelque part. Il dit, où tu vas? Il dit, non, elle dit, c'est ma servante, c'est ma maîtresse qui m'a chassée. Il dit, il faut retourner là-bas. Retourne là-bas, mais seulement il faut la respecter. Tu es enceinte, il faut retourner là-bas. Mais qui était dans son ventre? C'était Ishmaël. Ishmaël, comme un âne sauvage. Mais l'ange du Seigneur dit, non, retourne chez son papa. Il peut dire, mais tout qu'on fait, mon cher, ce qui en est là, c'est une semence bizarre même, c'est une semence déchue. On a qu'à aller où elle veut. Et même quand elle a eu cet enfant, et qu'elle a été chassée avec son fils Ishmaël, elle s'est trouvée dans le désert. Elle avait soif, l'enfant avait soif. Mais un ange est descendu, il a fait sortir l'eau de la terre. C'est Ishmaël. Toi, tu es qui? Pour juger, pour condamner. Je vais crier à plein gosier. Allez-y, lis dans la Bible. Ishmaël. La Bible dit que Dieu l'a béni. C'est vrai, il n'y a pas l'alliance qui a été faite avec Isaac. Comme la bénédiction d'Ishmaël, ça n'a rien à voir avec cette alliance que Dieu avait avec Isaac. Mais Ishmaël plutôt a été béni. 12 princes devaient venir de lui. Je ne sais pas si c'est comme des princes, mais ils devaient naître de lui. Il allait être prospère. C'est un âne sauvage. Tout ça fait partie de ce que Dieu a dit. Il allait habiter devant la maison de ses frères. Donc, vous n'avez pas le droit de pécher contre eux. Vous n'avez pas le droit de la condamner. Dieu, bien que quelqu'un soit initialement déchu, bien que quelqu'un soit une âme de l'enfer, il a donné à chacun le libre arbitre. Pour que nous tous nous soyons sur le même pied d'égalité de départ. Le libre arbitre, pour que nous tous nous entendions le message, la parole. Je mets chacun de vous tous au même niveau de départ. Vous connaissez Judas? Allez-y, lisez Acte 1, verset 17. La Bible dit que Judas avait part au même ministère que les autres. Ce n'est pas parce que Jésus savait que Judas était un fils de la perdition. Mais bon, toi, Judas, toi, il n'y a pas te donner une puissance pour que tu chasses, pour que tu délivres les gens. Hein. Toi, il faut rester là, tu seras le trésorier de l'église. Quand les gens vont quitter, après avoir prêché là, l'argent, il faut encaisser seulement. Hein. Mais il lui a donné le même apostolat que les autres. Judas avait le même ministère que les autres. Allez-y, lisez Acte 1, verset 17. Ce qui est dommage que ces personnes continuent de croire. Le Seigneur m'a dit. Et le Seigneur m'a dit, sache que c'est ce démon dont je t'avais parlé
le persécuteur. Il est même dans la vie des pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont ce démon appelé le persécuteur. Il traite avec eux sous forme du Saint-Esprit. Allez-y, lire dans démonologie, partie religieuse. Le prophète dit, dans le cadre de l'église, il y a des esprits religieux qui traitent dans l'église et qui font croire aux gens que c'est le Saint-Esprit qui est en train de traiter avec eux. Allez-y, lire démonologie. Il est même dans la vie de certains pasteurs. Et il le nomme le Saint-Esprit. Comment Dieu peut-il venir te révéler de cela alors que toi-même tu es encore un pécheur? Et moi, je viendrai te donner cette révélation pour produire quoi? Je viendrai te dire que l'huile c'est une semence déchue pour produire quoi en toi? Je viendrai te dire celle-là, c'est une semence déchue pour produire quoi en toi? Je cherche à atteindre quoi? Dans quel but? Je te dirai cela. Pour produire quoi? La méfiance, l'éloignement. Sachez que mon enseignement, c'est pour obtenir quelque chose de positif avec moi. Oh, quelqu'un doit dire Amen. Donc l'enseignement de Dieu, c'est pour obtenir quelque chose de positif avec Dieu. Amen. Le diable, son enseignement, c'est pour obtenir quelque chose de négatif. Mais quand Elohim vient te donner une telle révélation que cette personne-ci n'est pas de moi, que cette personne-ci est une âme déchue, c'est pour obtenir quoi? C'est pour obtenir quoi de toi? Il veut obtenir quoi de toi? En te disant que cette âme est déchue, cette personne n'est pas une semence de Dieu. Dieu veut obtenir quoi de toi? L'ignorance grandit trop que le Saint-Esprit. L'ignorance grandit tellement que le message qui est apporté grandit plus que le message qui est apporté. Celui-là dit, j'ai eu un songe. Celle-là dit, j'ai eu une vision. J'ai senti l'Esprit de Dieu me parler. J'ai senti, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Toi qui le crois, regarde les fruits. Au fait, c'est ça. Regarde les fruits. L'arbre est reconnu à ses fruits. Cessez d'attribuer mon esprit à ce démon-là. Aucun d'entre vous n'a la capacité de savoir qui est de moi et qui ne l'est pas. Ça règle la question. Votre prophète, cet homme que j'ai utilisé puissamment et dont le ministère a été confirmé, jamais dans l'une de ses prédications n'a dit que lui, il a la capacité de savoir qui est de moi et qui ne l'est pas. Jamais. Écoutez, j'ai souvent envoyé mon serviteur Branham dans des maisons où il y avait des familles qui n'étaient même pas de moi. Je suis à la fin. Regardez un peu comment ça vous fait déjà. Regardez un peu. J'ai souvent envoyé mon serviteur Branham dans des maisons où il y avait des familles qui n'étaient même pas de moi. Oui, je l'y ai conduit.
il a prié. Et ils ont été délivrés. Est-ce que vous entendez ça? Attachez la ceinture. Tu sais, l'enseignement que je suis en train de vous dire, l'enseignement que vous êtes en train de recevoir, en disant que le Seigneur lui-même a envoyé son serviteur Branham dans des maisons où les familles belles lesquelles il est parti là n'étaient même pas de Dieu. Il a prié pour ces familles et ils ont été délivrés. L'enseignement que Dieu est en train de donner ici, qu'est-ce que c'est? Il dit, le fait de savoir qu'une personne, une telle, un tel, est dans la détresse. Voici l'enseignement. Est dans la détresse. Et que cette personne-là n'est pas de Dieu, ne porte pas la semence de Dieu. Et que cette personne est une âme déchue. Écoutez très bien. Est une âme déchue. Mais lorsque cette personne est dans la détresse et qu'elle crie à moi, le Seigneur me dit, mon amour est trop grand. Ce qui fait que je ne peux pas m'empêcher d'aller soulager cette personne. Est-ce que vous saisissez ça? Frère, moi, écoutez, le fait que ça vous a fait, c'était différent du mien. Au fait, je suis resté comme quelqu'un qui était un peu abasourdi. Un peu... J'ai dit, mais c'est que je ne sais rien encore de l'amour de Dieu, frère. Nous, on était sous des ministères. Dès que la personne ne croit pas ce qu'on croit, abat le diable, je vais en enfer. Non, dès qu'une personne commence à vivre une vie bizarre, oh lui, il est fait pour aller en enfer. C'est terminé, on le condamne, on le juge, on le condamne. Le Seigneur me dit, il a envoyé son serviteur même dans des maisons où ses familles n'étaient pas des semences de Dieu. Il a prié pour ces personnes. Dieu a délivré ces personnes. Et l'enseignement qu'il me donne, c'est quoi? Il dit, lui, son amour est tellement grand que même s'il y a des semences déchues, des âmes déchues, qui crient à lui Dieu, il vient les soulager. Il dit, mon amour est trop grand, ce qui fait que je ne peux pas m'empêcher d'aller soulager cette personne. Bien vrai que je sais qu'elle n'est pas de moi, mais elle est en train de dire, sauve-moi Seigneur, sauve-moi Dieu, sauve-moi Dieu. Et regardez, à cet instant-là, elle n'a pas appelé son maître, parce qu'elle ne le connaît même pas. Elle ne sait même pas qu'elle est une semence déchue. Mais elle est en train de dire, sauve-moi Dieu, aide-moi Dieu. Et du moment c'est moi, l'Éternel, c'est moi Elohim qu'elle a appelé, alors je descends pour la soulager. Oh, ça doit faire nous dire, faire dire Amen. Lui Dieu, il fait pleuvoir la pluie sur les bons comme sur les mauvais, les méchants. Un fils du diable, il se ment déchu. Regardez le comportement de Dieu à son égard. Regardez Caïn, l'enfant du diable. Regardez le comportement de Dieu à son égard. Il dit, mais c'est moi qu'elle appelle. Elle ne connaît même pas son maître. Cette personne qui souffre ne connaît même pas son maître. C'est une semence déchue, mais elle ne connaît pas son maître. Alors je descends, je la soulage. Mais néanmoins, je ne peux pas aller plus loin que le fait de la soulager. Il dit, je ne peux pas aller plus loin que le fait de la soulager. Parce que je ne suis pas comme vous, les êtres humains, qui ne font que protéger juste ceux qu'ils ont mis au monde. Ma petite famille, c'est mon enfant. C'est la fille de ma soeur. C'est le fils de mon frère. C'est mon enfant. Regardez Dieu, son amour. L'amour de Dieu. Vous recherchez l'amour de Dieu? Voici la manifestation de l'amour de Dieu. Il n'est pas un humain pour juste protéger sa petite famille. Juste protéger ceux qu'ils ont mis au monde.
Leur petite famille, moi, ma petite famille, mes enfants, c'est mon enfant. Je suis prêt à mourir pour mon enfant. Ma petite famille. Nous, on ne peut pas se faire façon. On est comme ceci. Ma famille. Il dit, vous voyez, vous ne faites que protéger votre petite famille. L'amour divin ne fait pas ça. L'amour divin là, ne fait pas ça. Je donne mon amour à ma petite famille. Je donne mon amour à mon enfant. Moi, rien d'autre, mon enfant. Mon enfant. Mon enfant. Ma petite famille. Ils protègent leur famille. Ils protègent leurs enfants. Et ils parlent de l'amour divin. Vous connaissez l'amour divin? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je donne ma considération à ma petite famille. Quand c'est l'enfant, c'est mon enfant, je le considère. Quand c'est l'enfant de mon frère consanguin, de ma soeur consanguine, je le considère. Mais quand c'est l'enfant de quelqu'un quelque part, je ne le considère pas. Lui, là, sans doute, de toute façon, il fait, c'est un sorcier. On a le scanner. On a scanné la vie du pauvre enfant. Alors que c'est un esprit teigneux qui fatigue l'enfant. L'enfant est récalcitrant. On ne voit pas l'esprit. Automatiquement, on l'a jugé. Ça là, c'est un petit sorcier. Il faut faire attention, les enfants là, entre eux, la sorcellerie. Hein? Ah. Bon, entre le petit sorcier et puis Caïn, qui est fort même d'en faire en faire là même. Toi, tu peux comparer petit sorcier et puis Caïn. Caïn, semence qu'il a pris pour le constituer là, c'est semence diabolique. Le sorcier, c'est un esprit peut-être qui est en train de l'influencer. Mais Caïn, lui, sa semence, ces atomes là, sont des gènes infernaux. Tu as comparé Caïn avec un petit sorcier qui se promène. Gloire! Et le soldat vivant, à peu près 1 heure, 2 heures, mais ils sont assis en feu. C'est ça. Quand c'est les enfants des autres, quand c'est les autres membres de la famille, je les regarde avec indifférence. Le Seigneur dit, l'enfant qui n'est pas de moi et qui pleure parce que ce n'est pas mon enfant, dois-je le laisser? Non. Je vais à son secours. Mais je ne peux pas changer sa semence. Parce que la chose est établie comme telle. Apprenez à vous aimer sincèrement. Apprenez ce que c'est réellement l'amour divin. Ce que c'est réellement le Saint-Esprit qui vous parle. Aucun d'entre vous ne peut véritablement exprimer l'amour divin. Vous pouvez avoir des sensations. Vous pouvez déclarer que vous avez l'amour divin. Mais vous ne le vivez même pas. La chose ne peut pas descendre en vous. Car il y a de la méfiance, il y a de la colère, il y a de la jalousie, il y a de la haine, il y a toutes sortes de saletés. Toutes sortes de saletés. Et vous êtes assis dedans. Dès qu'il y a toutes sortes de saletés. Et vous êtes dedans. Et vous dites que vous avez l'amour. Aucun d'entre vous ne peut véritablement exprimer l'amour. Vous pouvez avoir vos sensations. Vous pouvez déclarer que vous avez l'amour divin. Mais vous ne le vivez même pas. Et vous dites que vous avez l'amour divin. La haine, la colère, la méfiance, le mépris, le manque de respect. Il y a toutes sortes de saletés. Là où vous êtes là. Là où vous êtes. Vous êtes bien habillé. Vous êtes propre aux yeux Chanel. Mais il y a toutes sortes de saletés. Et aussi, pour l'avoir, vous devez avoir le Saint-Esprit.
que l'amour divin est connecté au Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas aimer sans le Saint-Esprit. Parce que ce qui fait vivre l'amour, c'est le Saint-Esprit. Ce qui fait vivre le Saint-Esprit, c'est la charité, c'est l'amour de Dieu. Il vit par l'amour divin. Il vit par la charité. Le Saint-Esprit vit par l'amour de Dieu. Mais des gens dans cette église disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais ils n'aiment pas leur prochain. Ils ont de la méfiance en eux. Ils méprisent leurs frères. Ils méprisent certaines personnes. Ils ont de l'indifférence en eux. La haine. L'hypocrisie. Et ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Alors que ce qui fait vivre le Saint-Esprit, c'est l'amour. Le Saint-Esprit vit par l'amour. Mais comment tu peux dire que tu as le Saint-Esprit et tu n'as pas l'amour? L'amour est connecté au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi te nettoie et te prépare de toutes ces choses sales. Le Saint-Esprit en toi t'amène à pardonner. Et regardez comment on pardonne. Pour quelqu'un qui a vraiment le Saint-Esprit, regardez comment on pardonne. Je vous en avais déjà parlé, mais regardez encore quelque chose. Le Saint-Esprit en toi t'amène à pardonner dans l'immédiat. Un acte qui est en train d'être posé contre toi. Est-ce que chacun se fait un peu une idée de la chose? C'est que tu es là comme ça, puis la personne est en train de marcher sur toi. Et puis elle te regarde, elle marche sur toi encore. Pendant que ce texte est en train d'être posé. Quand tu as le Saint-Esprit, tu pardonnes dans l'immédiat. Tu n'attends pas que la douleur cesse. Tu n'attends pas de réagir négativement. Et après aller te ressaisir. Et pardonner. Non. Non. Le Saint-Esprit en toi t'amène à pardonner dans l'immédiat. Un acte qui est en train d'être posé contre toi. Oui, un acte qui est en train d'être posé contre toi. Pas un acte qui a été posé contre toi. En fait, le Saint-Esprit ne t'amène pas à pardonner un acte qui a été posé contre toi. Mais le véritable Saint-Esprit, quand tu l'as, il t'amène à pardonner à l'instant, dans l'immédiat, illico, sur le champ. Un acte qui est en train d'être posé contre toi. Est-ce que vous savez ce que c'est le Saint-Esprit? Un acte. Ils sont en train de s'amouracher, ils sont en train de s'embrasser, ils sont en train de commettre des actes immoraux. Le jeune homme et puis cette jeune fille, en plein culte, en pleine réunion, un acte qui est en train d'être posé contre toi, dans ton ministère, dans ton église, en ce même instant, dans l'immédiat, tu pardonnes. C'est ça le Saint-Esprit en toi. Parce que le temps tu as cherché, qu'est-ce que tu vas dire? C'est lui qui parle à travers ta bouche. Toi-même, tu te demandes comment tu y es arrivé. Comment tu as pu pardonner ça? Amen. Pas un acte qui a été posé. Nous on attend, la chose se couche, c'est couché. On a dormi ça, on s'est réveillé ça, on a dormi ça. On a fait des années avec tout le tort qu'on nous a fait. Et un jour maintenant qu'on est bien rassasié, maintenant on sort. Le jour-là, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Ils ont fait un petit dépôt de combien de millions? Peut-être 1 million, 2 millions sur son compte. Le jour, il est content, il aime tout le monde, il riait. Tout le monde, tous les gens qui lui ont fait du tort, il vous pardonne. Un intéressé comme ça. Ça, c'est un intéressé, ça. Le vrai pardon, c'est à l'instant où on est en train de te poser ce taxe. Où on est en train de te faire mal. Où on est en train de te faire du tort. C'est là. Si vraiment tu as le véritable Saint-Esprit là, il fait que tu pardonnes à la personne. J'ai l'amour divin, j'ai la charité. Il dit, insiste sur la vie de Christ. Parle de ce message. Amen. Une personne qui a véritablement le Saint-Esprit, à qui l'on fait du tort, pour des choses même inutiles,
quelqu'un qu'on injurie, c'est à l'instant où elle est injuriée, à l'instant où elle est injuriée, qu'elle pardonne. En se disant au fond d'elle, ce n'est même pas de sa faute. Tout ce qu'il est en train de faire. Waouh, Seigneur, donne-moi ce cœur-là. En disant, en regardant cette personne, on peut dire ce n'est même pas de sa faute. On peut jouer le piano. Ce n'est même pas de sa faute. Parce qu'un acte ne peut jamais être posé à moins qu'il y ait un esprit derrière cet acte. Est-ce qu'on peut arriver à là? Mais nous, non. On marche avec l'orgueil. On marche avec la fierté satanique. On marche avec notre ego. On marche avec notre moi. Pourquoi? C'est à moi on a fait ça. Je vous disais là, passé dans les foyers, vous qui êtes mariés, faites attention. Ce vent qui est en train de souffler, faites attention. Respecte ton épouse. Épouse, respecte ton époux. Soyez complices plus que jamais. Vous vous êtes déjà engagé dans un mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il n'y a pas lieu de faire marche arrière, il n'y a pas lieu de regretter. Si vous avez des comportements malveillants, ça ne va pas changer quelque chose. Avant d'apprendre à quelqu'un comment faire telle chose, montrez-lui comment est-ce qu'on fait cette chose-là. Montrez à cette personne comment on fait cette chose. Comment on s'humilie, comment on se soumet, comment on aime, comment on s'abandonne, comment on respecte. S'il vous plaît. L'amour divin, ce n'est pas juste venir se mettre entre quatre murs et retourner à la maison vivre comme des païens, vivre comme des pécheurs. Croire que quand on est marié, c'est un acquis. Croire qu'on peut se foutre de son mari. Croire qu'on peut se foutre de sa femme. À l'instant même où tu as mal, si le Saint-Esprit vraiment tu l'as, tu pardonneras à ta femme. Tu pardonneras à ton époux. Et tu diras, ce n'est pas de sa faute. Une personne qui a le Saint-Esprit pardonne dans l'immédiat. Lève-toi. 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 Est-ce que tu entends ça? Une personne qui a le Saint-Esprit pardonne dans l'immédiat. L'acte qui est en train d'être posé contre elle ou contre lui. Et quand vous cultivez cela, qu'est-ce qui pourra empêcher une telle personne de recevoir la plénitude de l'amour? Voici ce que le Seigneur vous dit. De recevoir la plénitude de l'amour dans son cœur. Parce que vous avez cultivé une atmosphère. Vous avez cultivé un esprit. Vous avez cultivé un acte. Quel est cet acte? Pardonnez dans l'immédiat l'acte qui a été posé contre vous. Le tort qu'on vous a fait. Le mal qu'on vous a fait. Vous n'avez pas laissé des mois passer, des semaines passer, mais à l'instant même où vous êtes en train d'avoir mal, à l'instant même où le mal est en train d'être le mal est en train d'être posé contre vous, c'est là vous pardonnez. Et le Seigneur dit, qui est-ce qui pourra empêcher une telle personne de recevoir la plénitude de l'amour divin là dans son cœur? Et il termine pour dire, comment pouvez-vous dire que vous avez le Saint-Esprit et vous n'avez pas l'amour? Pauvre de vous. Certains disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas l'amour. Pauvre de vous.
de ce cantique. Et que le dirigeant l'amour divin n'est pas un mot. L'amour divin n'est pas une histoire. C'est une vie. C'est une vie. Maison de Bethléem. Ces choses ne sont pas prêchées pour qu'elles soient suspendues dans les airs. Mais elles doivent trouver des corps pour qu'il y ait une manifestation de la vie qui est cachée derrière ces enseignements. Il y a une vie qui accompagne ces enseignements. Il y a une vie qui est dans l'amour. Il y a une vie qui est dans la charité. C'est la vie attribuée Elohim. Ma vie, elle est ma vie, elle est ma vie, la charité est ma vie, elle est ma vie. Ma vie, oh, la charité l'amour divin n'est pas un mot. L'amour divin n'est pas une histoire. Elle est ma vie. Elle est ma vie. Oh, la charité est ma vie. Elle est ma vie. Est-ce que Bethléem on peut élever la voix? Elle est ma vie. Elle est ma vie. La charité est ma vie. Je veux la vivre. Je veux la vivre. Oh, la charité est ma vie. Je veux la vivre. Je veux la vie. La charité est ma vie. Elohim, j'essaie de faire ma part en transmettant ton message à partir de la prédication, à partir de cet enseignement. Seigneur, nous réalisons, nous comprenons que l'amour divin, ce n'est pas un langage, ce n'est pas quelque chose, Père de gloire, juste un enseignement, une prédication. Mais Père, ce que nous venons d'entendre, nous sommes encore loin du compte. S'il te plaît, seul ton Esprit Saint peut nous aider. Parce que ce que ton Esprit a en lui, la substance du Saint-Esprit, c'est la charité, c'est l'amour divin. Seigneur, si nous avons réellement ton Esprit Saint, ce qui veut dire, Père de gloire, nous vivons ta vie. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a le Saint-Esprit et puis on n'aime pas notre prochain. On n'aime pas celui qui nous a fait du tort. On ne pardonne pas dans l'immédiat. On se trompe. On est ignorant. On croit connaître, mais on ne connaît rien. S'il te plaît, viens à notre secours. Viens à notre aide. Voici ton peuple, voici tes enfants. Il y a des cœurs sincères au milieu d'eux. Et qui ont besoin, Seigneur Père, de véritablement vivre cet amour-là. Débarrasse-nous, Seigneur Père, de toutes ces saletés-là qu'il y a au milieu de nous, Père de gloire. N'importe quoi est trop au milieu de nous. Tu me disais, si je te montre certaines dimensions et que tu vas courir pour venir parler à ce peuple, alors que ce peuple est dans toutes sortes de saletés, toutes sortes de souillures, toutes sortes de n'importe quoi. Va, insiste sur la vie de Christ. Va, prêche sur l'amour divin. Parle.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que Jésus vous bénisse.